30 jours, 30 vidéos avec Annie, jour 14. Aujourd'hui, la perception des interférences, deuxième partie. Pourquoi? Parce que dans la première partie, j'avais principalement parlé de ceux qui se croyaient plus forts que l'invisible et puis qui voulaient tout démolir. En fait, il y a aussi une autre partie, il y a aussi la partie des gens où est-ce que qu'en fait, tout est beau, tout est parfait. À la minute qu'il y a quelque chose dans leur rêve ou dans une méditation qui leur offre un beau cadeau brillant, ben en fait, ils ont tendance à sauter dessus et puis à vouloir à l'accepter. Ben, c'est une autre perception des interférences. En fait, il y a les deux côtés de la médaille. En fait, il y a des interférences qui sont là vraiment pour en fait, qui prennent leur forme réelle ou non, puis que clairement, vous sentez qu'ils sont... qui vous mènent la vie dure ou qui font de votre vie un enfer. Mais il y a l'autre côté, il y a certaines interférences qui prennent leur forme ou non, encore une fois, leur forme originelle. Et puis, qu'il y a comme une espèce de couvert de je te donne un cadeau, je t'aide, tu vas voir avec moi, ça va être correct, tout va bien aller. Des fois, ils ont une belle allure, ils ressemblent à une belle petite fée des bois ou bien un beau petit personnage imaginaire. Mais souvent, c'est un peu un cadeau empoisonné. Ils vont vous donner un petit peu, mais ils vont vous prendre beaucoup. Voilà. Sans que vous, consciemment ou non, vous vous en rendrez probablement même pas compte. Donc, voilà, la perception des interférences, deuxième partie, c'était sur la partie davantage bisounours, en fait. En même temps, quand on a une expérience comme ça dans notre vie, ben, quelque part, on a expérimenté certaines choses. Puis encore une fois, il y a une portée thérapeutique qui est intéressante dans tout ça, dans le sens évolutif. Une portée évolutive, pas thérapeutique, excusez-moi, mais évolutive dans votre parcours, dans notre parcours d'amélioration, quand on a affaire avec certains types de formes de vie, ou bon, on va appeler ça des expériences. Ben, ça nous amène à changer notre façon de voir, à changer notre regard de la vie, des choses, de notre personnalité, de notre fonctionnement. Donc, on amène des modifications. Puis tant qu'on n'a pas fait ces modifications-là, ben en fait, ça se peut qu'ils soient encore là ou qu'ils reviennent ou qu'on soit apporté encore, amené à recréer encore cet événementiel-là à travers d'autres interférences, à travers d'autres expériences, à travers d'autres accords, acceptation de petits cadeaux sous forme d'une belle petite lumière brillante qui semble donc géniale. Mais bon, c'était pour vous faire voir un autre côté, en fait, de la perception des interférences, que sans tomber dans la première partie qui était plus la guerre, la confrontation directe en se pensant un peu meilleur que les autres, ou l'autre côté en prenant tout l'univers comme que tout est nos amis et puis que chaque personne qui est supposément bien intentionnée, qu'elle soit visible ou invisible, qui vous apporte un beau petit cadeau, ben vous l'acceptez et puis vous êtes heureux et puis vous pensez qu'il n'y a aucune conséquence. Ben c'est ça, les deux côtés sont... Puis l'entre-deux, c'est quoi? L'entre-deux, c'est de vous fier à votre discernement, tout simplement. Aller à l'intérieur de vous, puis est-ce que c'est pertinent de chercher à l'extérieur de moi? Quelque chose que j'ai tout probablement à l'intérieur de moi. Quelqu'un qui vient pour m'offrir quelque chose de manière supposément gratuite quand ça ne l'est pas, peut-être que c'est parce que j'ai quelque chose aussi pour lui. Donc, le partage peut se faire autrement. Vous pouvez échanger par la parole, apprendre à connaître. Vous allez vous fier à votre discernement, à qu'est-ce que ça résonne pour vous, et puis vous verrez ensuite si vous gardez vos énergies ou vous les distribuez.
Bon, ben, bonne journée. On se retrouve demain pour le jour 15. Bye bye.